Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine de société NCI Reportage avec au programme ce soir modernité et tradition, Pierre. Et oui, en première partie d'émission, un reportage consacré à l'intelligence artificielle, véritable prouesse technologique qui change déjà le monde tel qu'on le connaît, et on partira aussi à la rencontre justement de ces entrepreneurs ivoiriens qui vivent pleinement cette transition. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Alors ça y est, le monde est en plein changement, notamment grâce aux nouvelles technologies. Et s'il y en a bien une qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et oui Pierre, une technologie révolutionnaire qui ouvre le champ des possibles pour l'humanité, qui suscite des passions mais également des craintes. En Côte d'Ivoire, des acteurs s'y intéressent également. Et c'est ce qu'on vous propose de découvrir ce soir dans ce reportage signé William Sakiré, Armel Zozo, Doria Gloire et Trésor Wagui. Abidjan, dans les années 60. Ces personnes n'ont jamais existé. J'ai demandé à l'IA de Midjourney de générer des images d'un jeune couple d'Ivoiriens dansant dans les rues d'Abidjan en 1960, année de l'indépendance. Donald Trump, arrêté. Ou encore le pape François dans des endroits improbables. Toutes ces images ont été générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Entre enthousiasme et crainte, ces outils chamboulent les usages partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire. Sur ce bâtiment dans la commune de Cocody, est basée une agence de communication. Et comme chaque matin, Théo fait le point des travaux en cours avec ses collaborateurs. Cédric, est-ce que tu as pu faire la retouche de toutes les campagnes de shooting sur Jolexy? Est-ce que tu as pu appliquer les effets d'algorithme de l'IA sur la retouche? Ici, l'intelligence artificielle est désormais partie intégrante du processus de production. Parlons par exemple de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité d'illustrer certaines campagnes pour certaines équipes parce que manque d'argent ou bien manque de possibilités de s'y rendre pour pouvoir faire des campagnes qui leur est dédiées. Donc grâce à l'IA aujourd'hui, on arrive à générer des situations en famille où on peut mettre en situation de personnes qui sont en train d'assister à un match, des personnes de l'Afrique de l'Est, des personnes de certains pays auxquels nous n'avons pas accès, mais qui doivent prendre part à cette compétition ici en Côte d'Ivoire. Ce sont des prompts en fait qui sont insérés. Donc les prompts, ce sont des requêtes qui sont saisies dans notre plateforme et ces prompts-là nous permettent en fait de pouvoir générer des images. Si ce sont des joueurs, on va préciser que ce sont des joueurs de teint ou bien de peau blanche ou bien de peau noire qui sont dans telle posture. On précisera des situations de famille. Donc tout ceci est possible grâce à la saisie des prompts dans la plateforme de génération d'images. Pour avoir un cas pratique d'utilisation de prompts à travers Midjourney, l'intelligence artificielle utilisée ici, nous retrouvons Cédric. Le prompt, c'est ce texte. C'est une image assez drôle. Bon là, je suppose que dans l'esprit de la requête, ce serait le candidat et des personnes qui le suivent, un candidat en moto. C'est peu probable, mais... Alors donc, ce qui est certain, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes qui sont là, sur ces images, n'ont jamais existé et n'existent pas. Exactement. C'est ce qui fait la magie de l'intelligence artificielle. Vous ne risquez pas de croiser cette personne en descendant, en sortant de l'immeuble.
De moins en moins de monde à employer pour constituer la banque d'images. Se pose dès lors la question de la survie des emplois. Les contributeurs de Jolixi sont toujours utiles sur la plateforme parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses, mais l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la capacité humaine dans certains cas. L'intelligence artificielle ne peut pas arriver à tout faire. L'intelligence artificielle vient pour compléter nos compétences et non pour les remplacer. Théo et son équipe ont aussi développé une solution conversationnelle. Ce chatbot généré à partir de ChatGPT. Cet outil fait progresser la stratégie de prise en compte de la requête des clients pour les entreprises. Il y a ce qu'on appelle une base de connaissances. C'est en quelque sorte le cerveau du chatbot. On lui donne un maximum d'informations sur l'entreprise. Et l'utilisateur qui pose une question n'est pas obligé d'écrire textuellement ce qu'il veut savoir sur l'entreprise. Il peut poser une question, utiliser un synonyme, parler en anglais, en français. Et l'intelligence artificielle se charge en fait d'essayer de comprendre son message et de lui apporter la réponse appropriée. C'est un langage qui est hyper naturel, là où on avait d'autres chatbots qui existaient avant, où les réponses étaient assez robotiques. Comme ForChat vous salue, demande comment vous allez et puis répond naturellement de sorte à ce que vous ayez l'impression que c'est un humain qui vous assiste derrière. Or, c'est une intelligence artificielle. Une solution que propose désormais l'agence à des entreprises. Nous retrouvons Théo quelques jours plus tard à Treichville, où il a rendez-vous chez ce concessionnaire automobile. C'était déjà pour savoir comment fonctionne la solution de support client qu'on a installée sur votre site web, le chatbot basé sur l'intelligence artificielle, savoir si ça marche bien et si vous en sortez. Ah, vraiment, on n'a que de bonnes nouvelles. Voici comment se présente le chatbot installé sur le site web de ses clients. Vous voyez donc une réponse précise de l'indication de l'endroit. Pour l'entreprise, c'est un gain de temps et donc un positionnement plus important vis-à-vis de la concurrence. Au départ, nous étions au niveau c'est-à-dire de tout ce qui était formulaire manuscrit, qui rendait le travail assez large parce qu'on a une base de données vraiment impossible. Et donc, avec cette intelligence artificielle-là, aujourd'hui, par derrière, le robot nous crée une base de données bien précise en fonction de la cible. Et donc, on est plus précis dans nos prospections, plus précis au niveau des besoins même du client. Et vraiment, c'est un gain d'argent et du temps. Des solutions dans le secteur des services, de l'automobile et plus encore.